Scénario cauchemardesque pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce lundi soir, lors du match comptant pour la troisième journée des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est une équipe manquant de finition qui a entamé la rencontre face aux Nzalang nationales de la Guinée équatoriale. Individualisme, milieu fébrile, gardien peu rassurant, sans réel fond de jeu, les éléphants ont été bouffés par les Équato-Guinéens par 4 buts avec une malchance des Ivoiriens qui se sont vus refuser 2 buts pour hors-jeu. La Côte d'Ivoire n'a jamais eu de jeu collectif. Et puis ça joue à 2 à l'heure. J'ai regardé le match, j'étais avec Christian. Quand ils ont le ballon, le défenseur, 1 touche, 2 touches, 3 touches avant de le donner. Mais en fait, il y a une cause à ça. Il n'y a aucune personne qui demande le ballon. C'est une équipe de la Guinée équatoriale passive dans le jeu qui a été face à la Côte d'Ivoire. Subissant le jeu des Ivoiriens, les Équato-Guinéens ont attendu les différentes erreurs et l'abandon des Ivoiriens pour crucifier leur adversaire avec un doublé d'Emilio Nsoué, inscrit à la 42e et 75e minute. Elle n'a pas forcé, elle a joué son jeu et puis bon, elle a profité de la faiblesse, parce que je veux parler de faiblesse, puisque le 4e but ou le 3e but, il part du centre, il part seul, accompagné de 2 ou 3 joueurs, jusqu'à les marquer. Ça, c'est une faiblesse. La Côte d'Ivoire subit sa première défaite face à l'équipe équato-guinéenne en 4 confrontations directes entre les deux nations. Malgré la défaite significative, les Ivoiriens peuvent encore se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football.